J'interroge M. Montauban, c'est la dernière question de la soirée. Je lui demande simplement qu'il nous donne des exemples de dysfonctionnement de la langue française, de choses qui ne sont pas cohérentes en français, dans la conjugaison, enfin à tous les niveaux, quel que soit le niveau, au cours de votre vie, puisque le français est une langue un peu étrangère pour vous, au cours de votre vie, qu'est-ce qui vous a paru un peu tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire? Vous savez que l'autre jour, on a parlé du futur, oui, le futur, oui. qui est construit à partir du verbe avoir. Ah oui. Bon, par exemple, prenez le verbe chanter. Est-ce que c'est normal qu'on dise, qu'on entend la même chose au singulier et au pluriel, la troisième personne? Chanter. Si je dis il chante, vous ne savez pas si je parle de plusieurs personnes ou d'une seule personne. Voilà. Ouais. Ça vous a frappé, ça? Ouais. Ça vous a gêné? Ouais. Non, pas tellement. Non, oui, mais ça, ce que vous dites est exact. C'est tout à fait exact. Tandis qu'en espagnol, on ne peut pas confondre. Et au futur non plus, on ne peut pas confondre. Il chantera, c'est pas pareil qu'ils chanteront. Voilà. Mais au présent, ça marche pas. À votre avis, pourquoi et comment ça devait se faire avant et comment ça pourrait se réparer? Ah, comment ça se passe? Parce que c'est quand même pas normal qu'on soit obligé de dire pareil au singulier et au pluriel. Oui, oui. Pour le présent, de l'indicatif. Ouais, il chante. Et il chante. De même qu'au passé ça, ils disent il chanta et ils chantèrent. Là, c'est différent. Oui, oui. Et pourquoi on dit il chante et il chante? Quand c'est écrit, à l'écrit, ça se voit. C'est pour ça qu'en espagnol. À l'écrit, on voit, Oui. mais pas à l'oral. Oui, voilà, exactement. C'est pour ça que les Espagnols emploient rarement les pronoms personnels. Vous connaissez un peu l'espagnol, on emploie rarement les pronoms personnels. Pourquoi Je tue, nous. Je sais bien, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas quelle est la logique? Au contraire, les pronoms personnels, vous dites que ça explique quoi? Le fait de ne pas les employer, ça explique quoi? Parce que les temps, on ne peut pas les confondre. Et si en français vous n'employez pas les pronoms personnels, ça va pas arranger. Voilà. Même si je dis chante Non, au lieu de il chante, j'ai abordé l'espagnol. ça ne nous aura pas arrangé. Ah oui, on est obligé d'employer les pronoms personnels. Non. Mais Nous, Français, on est obligé d'employer. non, Quand on écrit, hein. on n'est pas obligé. Il chante. Non, on n'est pas obligé. Parce que par exemple, si je dis Peut-être. ces gens-là, par exemple, si je dis ces gens-là chantèrent, pas besoin de pronom personnel. Ah, c'est oui, d'accord. Ces gens-là. Oui, mais Et même si je dis chantèrent, on sait très bien que ça ne peut être qu'un troisième personne du pluriel. Voilà, exactement. Donc c'est pas obligatoire. Ces gens-là. Le pronom personnel est redondant. Voilà. Non, c'est pas un bon raisonnement, ça. Mais tout dépend du contexte de la phrase aussi. Voilà. Non, mais ma question n'est pas là. La question, c'est de savoir comment on faisait avant. Ah, comment on faisait avant? Avant que ça se dégrade. Oui. Oui. Comment les gens se débrouillent? Parce qu'au départ, ça pouvait pas être comme ça. C'est un truc qui a pas, ça s'est corrompu comme ça. Comme tout à l'heure avec les chiffres. Mais le système au départ, il était comment le système au départ? Comment peut-on le reconstituer logiquement, monsieur Montalban? Oui. Non, il s'appelle Montalban. Voilà. Mais c'est prénom. Et sa famille, c'est les Montalban. Montalban. Les Monts Blancs. 4807 mètres. Ah oui. D'ailleurs, il est alpiniste. Ouais, sur le mont. Bon, enfin, peu importe. Ne déconcentrez pas. Ne déconcentrez pas. Qu'est-ce que vous proposez comme solution Qu'est-ce que tu poses pour qu'on s'y retrouve? Les pronoms personnels. Non. Les pronoms personnels. Non. Ben, les pronoms personnels, on va pas les changer. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, si je dis il chante, bon, il chante. Il chante. Et il chante. Alors, voilà. Bon, alors, le problème, c'est qu'on prononce les deux choses pareilles. Oui, il, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a déconné? Oui, mais il faut connaître l'ancien français. Non, vous pouvez le... Non.
Oui, on peut connaître, bon d'accord, admettons qu'on ne connaisse pas l'ancien français, mais on peut essayer de trouver des solutions qui ont pu exister et qui ont peut-être, voilà. Et d'ailleurs c'est pareil au féminin, elle chante, c'est pareil, on ne distingue pas non plus Oui, c'est pareil. le pluriel et le Elle singulier. et elle, oui, 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 bien sûr. Et toi, vous n'avez pas le... Alors effectivement la question qu'on peut se poser c'est comment prononçait-on ce truc-là? Ah, chantant. Eh oui, Chantant. voilà. Eh oui, peut-être que le ENT Ouais, se chantant. prononçait autrement. Oui, probablement. Hein. Et voilà. Ouais, exact. Tout simplement, c'est pas l'écrit qui déconne, c'est qu'on ne sait plus le prononcer. Voilà. Ouais, Alors effectivement, vous avez raison, si on dit il chantant, eh bien là, on voit la différence. tandis qu'en espagnol, on dit canta, cantan. Eh ben oui. Ouais, el cantan. Ellos Donc il y a une déperdition. cantan. Oui. Voilà. Ouais, ouais. C'est exact. En italien, Même si ça peut se confondre avec le participe présent. Oui, oui. Mais peut-être qu'il y avait une prononciation différente. C'était En espagnol, c'est cantando. Cantando. Oui, participe Oui, présent. d'accord. Le gérondif. bon, en Cantando. français, c'est chantant, Voilà. en chantant. Ouais. Ah, le portugais, je ne connais pas. Mais il doit être proche de l'espagnol. Et en italien, Oui, l'italien aussi. Mais moi, je pensais que l'italien et l'espagnol étaient très proches. En réalité, c'est faux. Sur certains mots, oui. oui, non, mais là, on avait déjà une discussion il y a longtemps là-dessus, et j'étais pas d'accord avec vous d'ailleurs. Ouais. Parce que justement, alors puisque vous nous en marquez là-dessus, qu'est-ce qui distingue l'italien de l'espagnol? Est-ce que le français est plus proche de l'italien ou de l'espagnol dans sa façon de construire les phrases ou de prononcer les mots, etc. grammaticalement. Quoi, qu'est-ce qu'il raconte l'autre? Peut-être. Peut-être. Hein. Qu'est-ce qui est plus proche grammaticalement? Bah, je ne peux pas dire Bon, écoutez, on a toujours la bouche pour dire n'importe quoi. langue latine, latin. Non mais c'est Il y a- vraiment. Il y a beaucoup de mots espagnols, de verbes qui sont différents, totalement différents de l'italien. La question n'est pas là, c'est la question de savoir, au niveau du fonctionnement de la langue, qu'est-ce qui distingue l'espagnol de l'italien? Je ne parle pas de Je tel ou pense tel qu'ils mot. sont proches dans la même langue. Non. On a déjà parlé de ça. Ils sont proches de la langue. Vous connaissez. Bon. Non, justement. C'est pour ça que... Alors, le pluriel, bon, on va vous aider. Le pluriel. Ah oui, là, d'accord, d'accord. En espagnol, on met S, comme en Oui. français. En italien, non. Eh ben voilà, c'est quand même une différence importante, ça, nom d'un chien. Souvent, c'est un I. Ben voilà. Un concerto Donc, déconcerté. Voilà, donc ils ne mettent pas de S pour marquer le pluriel. Oui, oui, oui. Alors qu'en espagnol et en anglais et en français, on le met. Oui, Pas en allemand, en revanche. oui. Donc ce marqueur de pluriel, il n'existe pas en italien. Voilà. Alors, est-ce qu'il existe en latin? Ah, je connais très mal le latin. C'est un tort, d'ailleurs. Oui, je connais très mal. Bon. Donc la réponse, c'est que l'italien a probablement renoncé. Il devait y avoir un S à l'origine, probablement. Parce qu'en latin, le pluriel, on utilise un S au pluriel. Pas forcément. Temple, rosa, rosae. Ouais, ouais. Donc on s'est mis à mettre des S, peut-être. Voilà. Et les Anglais ont suivi aussi. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire du S qu'on a ajouté comme ça pour marquer le pluriel? En anglais, toutes les lettres se prononcent, y compris le S. Cat, cats. On sait. Des cats C'est l'erreur qu'ils font. et cats. Oui, mais justement, ils sait copient le français, que- y compris le français, mais ils Tandis ne qu'en copient français, pas. c'est chat, chat. Qu'il soit singulier ou pluriel, on prononce chat. Voilà. Alors Ça, pourquoi votre... J'ai cité cet Alors exemple. justement, moi je vous repose une autre question à ce sujet. Il y en a d'autres. Qui est-ce qui a raison? Les Français ou les Anglais? Ça, c'est pas difficile de répondre ça. Qu'est-ce qui fait erreur? C'est quand les Anglais disent cats, ou les Français disent chat, ou c'est l'inverse?
Essayez de répondre intelligemment si possible. C'est plus facile en anglais, disons. Non, mais la question n'est pas ça, c'est plus facile. Plus facile, la question de savoir, à votre avis, C'est beaucoup plus compréhensible, je dirais. bon, dans le cas de cats et chats, Ouais. qui est-ce qui avait la... C'est chat au pluriel. Comment? Cat, c'est chat au pluriel. Et cat, c'est au singulier. Voilà. Tandis qu'en français, c'est la même prononciation. Le chat, les chats. C'est chat. C'est pas ma question. Ma question Voilà, est de savoir qui est-ce qui a raison. Avoir raison. Ah, qui a raison? Le problème, hein. Mais c'est pas compliqué. D'où vient le mot cat? Cat power. Cat. Il vient du français, bon Dieu. Putain. Oui. Bah oui. Donc c'est bien les Français qui ont donné à l'anglais le cat. Voilà. Bon. Donc les Anglais, ils n'ont pas su garder la prononciation originale du français. Oui, ils ont simplifié. Non, ils n'ont pas simplifié. Ils n'ont pas compris. Ah bon? Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit on simplifie, soit on ne comprend pas. Vous dites quelque chose. Bon, par exemple, vous dites quelque chose, et je répète ce que vous dites. Soit je simplifie, soit j'ai pas compris. Ouais. En l'occurrence, par exemple, pourquoi les Anglais disent intelligent, et nous on dit intelligent? Qui a raison, les Anglais ou les Français? Si le mot est français, si le mot est d'origine française, voilà. si Je le ne mot fais est pas d'origine dire. française, Voilà. Donc eux, ils n'ont pas compris comment on prononçait intelligent en français. Ouais. Ils n'ont pas compris qu'en français, comment on marque la différence entre le masculin et le féminin en français. On ajoute un E en général. Voilà. Et quand on ajoute un E à intelligent, ça devient quoi? Intelligent. Intelligente. Ah ouais, oui. Donc ils prononcent comme si c'était des mots féminins. Voilà. Tous les mots français, tous les adjectifs que les Anglais empruntent en français, ils les prononcent comme des mots féminins. C'est-à-dire qu'ils les prononcent avec la dernière lettre, comme s'il y avait un E après. Mais ça, c'est des erreurs de code. Mais nous, on prononce intelligente, et eux, ils prononcent à l'anglaise, intelligent. Ils ne prononcent pas l'anglaise, ils prononcent à la... Non, justement, ils prononcent à la française. Oui, mais c'est intelligent, c'est... Non, mais ils prononcent... Ils pensent que notre façon de parler, c'est à partir du féminin. Non, il faut distinguer, on revient de là. Soit on simplifie, soit on ne comprend pas. Oui, non, mais on a l'exemple du mot révolution. Révolution en français, revolution en anglais. Ben, ils n'ont pas compris. Voilà. Révolution. Non, ils sont pas. C'est pas de l'anglais. C'est un mauvais français. Oui, C'est pas pareil. Si vous voulez, oui. Ouais. Parce que s'ils avaient voulu, pourquoi est-ce qu'ils ont emprunté autant de mots au français? Ils auraient pu inventer des mots allemands, des mots germaniques. Oui, ils ont été en partie colonisés par les Saxons. Non, mais ils auraient pu s'en Donc les Saxons ont amené leur langue germanique, probablement. Non, mais attendez, ils n'ont pas parlé français avant de parler saxon. Vous plaisantez? C'est l'inverse. Oui. C'est d'abord une langue germanique qui après a été francisée. C'est pas une langue française qui a été germanisée. D'accord. Oui. Bref, là. Et avant l'arrivée des Saxons, il y avait des Angles. Ben, ils parlaient pas français en tout cas. Voilà. Quelle langue parlaient-ils? Ils parlaient une langue celtique probablement. Voilà, comme les Bretons, non? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, pas une langue française en tout cas. Oui, d'accord. Oui, mais comme il y a eu les Plantagenets qui se sont installés. Non, mais c'est pas la même époque. C'est Non. pas la même époque. On parle avant même la conquête normande, au XIe siècle. Vous télescopez les périodes Oui. n'importe comment. Bon, donc, oui, la question que je voudrais vous poser pour continuer, c'est pourquoi les Anglais ont emprunté autant de mots au français. Est-ce qu'il y avait une carence dans la langue anglaise ou un besoin de la langue anglaise d'emprunter? Disons, oui, certainement qu'ils ont enrichi leur langue avec l'apport du français. Oui, mais enfin, c'est pas une très bonne solution. C'est un endettement. Ils ont enrichi, mais ils ont perturbé leur langue. Oui, mais enfin... Ils ont complètement saboté leur langue, je dirais même. Probablement qu'elle était moins riche que... Leur langue était moins riche que le français. Il est 11h34. Ah, 11h34, alors là, il faut que je rentre. Vous partez avec monsieur Gassan? Oui, on part ensemble.